Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur la plateforme agroécologie de Catenois. Je me présente, Thomas Taldier, responsable céréales de la coopérative Agora. On va vous parler aujourd'hui avec Nicolas Feignart de nos essais orge de brasserie de printemps. La particularité chez Agora, c'est que depuis 2020, nous développons avec notre client Bourtmalt une filière orge de brasserie protéinée. Donc lorsqu'on parle d'une orge de brasserie protéinée, on parle d'une orge qui sort des standards du marché classique, qui est globalement 9,5 de protéines jusqu'à 11,5 de protéines. Ici, l'objectif est de produire des orges à 12% de protéines. Donc ces orges dites protéinées sont destinées à être maltées à Anvers chez Bourtmalt, puis brassées par AB InBev pour la fabrication de la bière Budweiser principalement, qui nécessite un malt fait à partir d'orges protéinées. Contractuellement, vous avez la possibilité sur cette production de vous engager soit en prix de campagne, soit en prix ferme, et de bénéficier d'une prime filière pouvant aller jusqu'à 8 € pour un optimum en taux de protéines compris entre 11,5 et 12,2. Bien entendu, l'enjeu ici, c'est d'essayer soit d'atteindre, soit de préserver ce 12% de protéines et de bien piloter la fertilisation en fonction de l'année et du contexte météo. Je laisse donc Nicolas vous parler des essais d'orge de brasserie de printemps. Nous sommes ici sur l'essai fertilisation orge de printemps Planète. L'idée ici est de tester différents fractionnements des différents fertilisants sur 2 dates de semis. Vous avez derrière moi une date de semis de fin novembre et devant moi une date de semis de début mars. L'idée est de pouvoir répondre à la fois aux agriculteurs qui sèment à l'automne l'orge de printemps et ceux qui sèment au printemps, tout en essayant de respecter la dose bilan qui est d'ailleurs important d'ajuster par des reliquats azotés. Mais on sait aussi que le fractionnement, le type d'apport va avoir un impact sur le taux de protéines et le rendement. Donc nous avons ici testé des applications de fertilisants au semis, débutalage, premier nœud, deuxième nœud, jusqu'à dernière feuille. On essaye de tester, comme pour un blé meunier, différents fractionnements pour voir quel est l'optimum rendement et protéines qui permettrait de respecter le cahier des charges Budweiser et d'atteindre ce fameux objectif de 12 de protéines qui est parfois plus difficile à atteindre pour les orges semées à l'automne puisque le potentiel visé peut être aussi parfois un peu plus élevé. Nous sommes ici donc devant une parcelle qui a été semée à l'automne avec une dose bilan de 150 unités où nous avons cherché à fractionner l'apport en 3 fois. On est sur la forme ammonitrate, donc un apport au talage, un apport au premier nœud et un apport dernière feuille étalée, donc un tiers, un tiers, un tiers. Donc 50 unités au premier apport, 50 unités au second et 50 unités au troisième. On a intégré aussi un apport de soufre sur cette parcelle par le biais de Mag Soufre, environ 40 unités. Nous sommes ici sur une parcelle semée au printemps où nous avons une dose bilan de 150 unités d'azote. Sur cette parcelle, nous avons décidé de fractionner la dose en 3 fois, un tiers au stade talage, un tiers au stade premier nœud et un tiers au stade dernière feuille étalée. Nous avons également fait un apport de soufre, 40 unités avec du Mag Soufre. L'idée étant de voir si nous atteignons l'objectif de protéines de 12 et l'objectif de rendement optimum pour cette parcelle. Vous avez la possibilité sur cette production de vous engager en prix de campagne et en prix ferme et de bénéficier d'une prime filière pouvant aller jusqu'à 8 € pour un optimum de protéines compris entre 11,5 et 12,2. Je vous invite à consulter les résultats d'essai après la récolte. À bientôt.